Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là c'est la fin de mon périple en Espagne. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à les regarder. Où en fait j'ai été en Espagne, là je suis encore en Espagne mais je vais repartir aujourd'hui, c'était mon dernier jour. Et normalement ils annonçaient de la pluie. Donc j'avais prévu juste de rentrer et basta quoi. Et finalement, il fait soleil et ils annoncent quand même beau. Du coup, comme je vous ai dit sur la vidéo d'hier, si vous n'avez pas vu, je vous invite à la regarder, je vais aller à Île-sur-Tête, qui est dans le département des Pyrénées-Orientales, donc en France, hein, je retourne au pays. Et je vais visiter cet endroit qui a l'air vraiment sublime et très très beau. Comme le temps est au rendez-vous, je vais en profiter. Je pense que j'aurai pas le temps ensuite de faire la forteresse de Sals-le-Château, mais au pire, je reviendrai plus tard. En tout cas, je vais profiter du beau temps pour profiter des alentours et des paysages extérieurs. Donc, comme d'habitude, je vous laisse profiter des images et on se retrouve en cours de route ou en fin de journée pour un petit débrief. On est à El Pertús, c'est la dernière ville, ou la première ville, ça dépend comment on est quand on est en France. Et après c'est la Jonquera ou la Jonquera, depende de cómo pronunciamos ciudad, pueblo. Bon bref, c'est El Pertús, la Jonquera. Et c'est que des trucs moches comme ça. C'est que des magasins... des douaniers. La Jonquera c'est horrible, c'est que des trucs pour acheter pas cher. Et après vous avez la douane au milieu qui ressemble à rien, vous avez vu hein, avec le drapeau, enfin le truc France ou España quand on arrive en Espagne. Je suis en France, vámonos et let's go to Île-sur-Tête.
la queue de cheval contre le vent parce qu'il y a énormément de vent là. Alors on est à Île-sur-Tête sur les Orgues, c'est magnifique, c'est vraiment un site naturel, enfin il y a des formations naturelles, il y a un petit guide explicatif qui vous explique comment toute cette érosion est arrivée, comment tout ça s'est formé il y a des millions d'années et que en gros c'est la phase, la dernière phase, la phase érosion. Ça explique très bien toutes ces petites colonnes de fées en fait finalement. C'est assez intéressant, vous avez plein de numéros et chaque numéro est référé ici et à l'entrée vous avez un petit, comment on appelle ça, il nous donne en fait un petit plan, un petit prospectus qui donne des réductions dans tous les sites du département, donc ça c'est top parce que j'ai vu qu'il y avait la forteresse de Sals, il y avait également Castelnou que j'ai peut-être finalement y aller parce que c'est pas très loin et ça a l'air très sympa. L'entrée est de 5 €, donc c'est vraiment pas cher pour la protection d'un site naturel comme celui-ci, c'est vraiment pas cher sachant que c'est le prix le plus fort. Donc voilà, je vous laisse profiter des images et on se retrouve juste après.
Après ce petit passage sur Île-sur-Tête, enfin les orgues de Île-sur-Tête, c'était très sympa. Franchement, c'est fou, enfin c'est imposant comment la nature elle peut créer de ces trucs. Et en plus de ça, j'ai pu toucher un peu, et c'est vraiment en fait du sable, hein, que c'est tout le sable de toutes ces années qui a créé ça et qui est en train de s'éroder. Et en fait, si on touche, bah, ça part. Donc c'est incroyable. Et vraiment, encore une fois, 5 €, sachant qu'après il y a une petite montée avec une vue panoramique qui est très sympa. Et après, le village d'Île-sur-Tête aussi vaut le coup, il vaut le coup d'œil, mais je m'y suis pas arrêtée parce que je suis désormais à Castelnou, le château. Je suis dans un chemin où évidemment il n'y a que moi qui prends ce type de chemin parce que sinon c'est pas marrant. Et regardez la vue que j'ai. Voilà, truc de ouf. Truc de ouf, donc on va profiter. On va profiter un petit peu de ce village. Bon là je me suis vraiment aventurée dans un sentier. Il n'y a que moi pour faire ça, mais d'un côté ça permet d'avoir une belle vue sur le château. C'est un parking obligatoire à l'entrée. En fait, Castelnou, ça fait partie des plus beaux villages de France. Donc comme la plupart des plus beaux villages de France, il y a un parking obligatoire qui est payant. Et là, c'est 3 €. En fait, c'est un prix forfaitaire. Peu importe combien de temps vous restez, c'est le même prix. Donc là, je suis arrivée vers 15h30, vers 15h15. Il est 15h30. Donc je vais me balader un petit peu dans Castelnou. Il y a l'air d'avoir plein de points de vue très sympas tout autour. Notamment la tour de guet vers le parking, où je finirai par ça. J'ai vu qu'il y avait des toilettes aussi, donc enfin vraiment il y a tout ce qu'il faut. Comme Île-sur-Tête, d'ailleurs c'était très propre, très bien aménagé. Donc je vous laisse profiter, on se retrouve juste après.
décoiffe, ça vaut vraiment le coup. Mais ça décoiffe. À 18h j'aurai fini. Hop, j'ai une tablette qui me permet de visiter le château. C'est parti.
suis au château de Castelnau. C'est très sympa. J'ai pris une petite tablette, vous pouvez le faire en audio guide ou avec votre téléphone, ou sans, ou juste avec le papier qui nous donne. Mais la tablette c'est un peu plus sympa, bon c'est plus encombrant mais au moins il y a tout. Il y a le circuit dans le château et les circuits à l'extérieur, dans les petits jardins. Donc là je me promène dans les petits jardins, c'est très agréable. Il y a vraiment toute l'histoire du château, de tous les propriétaires, notamment une qui était la femme d'un des propriétaires, c'est une espionne américaine. Franchement trop stylé quoi. Donc vraiment l'histoire est très passionnante, très intéressante. Et vous avez également eu un incendie ici qui a été causé en 1981, donc c'est très récent, ça avait tout ravagé. Mais maintenant c'est bon, hein, c'est restauré. Mon intérieur est vide, mais voilà, il y a pas mal de choses. Et je sais pas si vous avez vu tout à l'heure sur la vidéo, je vous mettrai une photo à côté, il y a 2 ruches. En fait, la ruche traditionnelle, c'est celle qui est dans le bout de bois. Et je savais pas du tout, c'est hyper intéressant. Donc voilà, là on est sur la partie circuit faune et flore. Donc je continue grâce à ma petite tablette, les petites explications. À toutes! Bon, aujourd'hui c'est la journée des randonnées improvisées, puisque rien n'était prévu. Déjà la première randonnée c'était pas du tout prévu, c'est que je me suis trompée de chemin et après je me suis dit bah allez pourquoi pas. Au final, là où j'étais, le mirador tout en haut où ça a soufflé sa mère, c'est le roc de Majorque, je sais pas comment on dit. Waouh! Non mais regardez! Waouh! Et en gros c'était un point important, c'était une ancienne forteresse carrée, de ce que j'ai compris. Et ça fait quand même, c'est assez conséquent pour le coup. Donc voilà un petit peu ma journée à Île-sur-Tête, pas le village mais les orgues. Et ensuite Castelnau, c'était très sympa. Malheureusement voilà, donc j'ai fait le château, ça m'a pris une heure, une bonne heure. Là il est 18h22, donc je vais aller à la tour de Gué, ça va être l'étape finale. Ensuite je vais repartir chez moi puisque demain je reprends le travail, c'est un week-end de 4 jours. Et c'était très intense. Je referai la forteresse de Sals, le château, plus tard, puisque avec ce que je vous ai dit, le petit document qui m'a été donné lorsque j'ai visité les orgues, ça permet d'avoir des réductions dans pas mal de sites, notamment la forteresse de Sals, mais également le château. Donc au lieu de payer 6,50 €, j'ai payé 5,50 €.
Donc c'est quand même bien, c'est quand même cool, ça permet de pouvoir visiter plein de trucs. Ils tamponnent à chaque fois et c'est vraiment génial. Donc dans les sites partenaires, ils le proposent directement. Et je me suis fait un petit plaisir puisque Castelnau c'est un village d'artisans. Ouh, yeah. C'est un village d'artisans, donc il y a pas mal de petits de personnes en fait qui font des choses créatives. Et je me suis laissée tenter par la création d'abat-jour fait main. Donc j'ai acheté une lampe en fait, clairement une lampe de chevet. Donc, le pied qui était tourné par elle, d'un super joli bleu, et l'abat-jour qui est brodé par elle. Donc pour le pied et l'abat-jour j'en ai eu pour 80 €. Mais c'est de l'artisanat, c'est top. J'avais déjà acheté une lampe comme ça à la Borne, au village Potier, du côté de chez moi, hein, dans le Cher. Et c'est vraiment top, je trouve ça trop génial qu'ils puissent se proposer ça, qu'elle soit ouverte. Et en tout cas c'était une super bonne journée. J'espère que les vidéos vous ont plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le manifester de la meilleure des façons et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'avais un truc là, vous auriez pu me le dire franchement. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver. C'était en tout cas un week-end de 4 jours très intense entre l'Espagne et là les Pyrénées-Orientales. Il y a encore énormément de choses à faire dans le coin, c'est très très riche de toute façon. Dès que je suis quelque part, je vois plein de panneaux d'autres endroits intéressants à visiter. Je suis en mode mais je n'aurai jamais le temps de tout faire. Mais c'est très beau, le temps était au rendez-vous. Donc j'espère que ça vous a donné envie d'y aller, que ça vous a fait découvrir ces coins de France et d'Espagne bien sûr. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nouvelles aventures.